Alors, sincèrement, purée, si je dis encore une fois sincèrement, je me tue. Oh mon dieu. Ouais, j'arrête pas de dire sincèrement, je vais mourir. Le miroir. J'allais le dire. 1, 2, 3. Juste dingue, canon, je sais plus. Bon, je vous avoue que cette vidéo n'était pas de tout repos. Mais les looks d'été que je vous ai préparés de chez Naked Fashion étaient mais beaucoup trop canons. Si ça vous dit de les découvrir, c'est après le générique que ça se passe. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un petit try on haul pour la marque Naked Fashion. Je vous ai sélectionné quelques pièces. Vous verrez, on va créer ensemble des petits looks pour cet été, mais trop stylés. Pour la petite histoire, je collabore avec Naked Fashion depuis plus ou moins 2 ans. Je ne suis mais jamais déçue de la qualité des vêtements de Naked Fashion, ni de rien d'ailleurs. Ils ont un très bon service après-vente. Les frais de livraison sont gratuits à partir de 50 €, je pense. Et quand bien même vous devriez en payer, je crois que c'est 4,50 € ou 5 €. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils se renouvellent tout le temps. Ils ont des nouveaux articles tous les jours. De plus, ils collaborent avec des influenceuses très célèbres dans le milieu de la mode, comme Donna Romina, Chloé B, il y a aussi Queen of Jetlag, Anna Schwenberg, vous avez aussi Romy. Et en fait, avec ces influenceuses, ils vont créer des collections capsules. Et donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais en général, pour ces collections-là, il faut aller très vite parce que c'est directement sold out. Ce que j'aime aussi chez Naked Fashion, c'est qu'ils vendent aussi d'autres marques, telles que Levi's, Calvin Klein, Mango. Est-ce que vous avez d'autres aussi? Superga, Fila. Ils font des très belles sélections dans ces marques-là. Ils essaient de choisir vraiment les plus beaux articles de la marque. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a souvent des codes promo. D'ailleurs, pour toutes celles qui sont intéressées, je vous note mon code promo ici. Je tiens juste à préciser une chose, c'est que je n'ai pas de commission sur les ventes. C'est vraiment pour faire plaisir à ma communauté que je partage ce code promo. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir à l'utiliser. Bon, mais revenons-en à nos moutons, je vous balance le premier look. Alors les filles, on commence par ce petit ensemble blouse-jupe. On pourrait croire que c'est une robe, mais pas du tout. Je vous montre un petit peu de plus loin. Donc regardez ici, donc il s'agit d'une jupe et d'un petit haut. Donc j'aime beaucoup le motif, l'imprimé fleuri, c'est hyper tendance cet été. Au niveau de la blouse, je l'ai prise en taille 34, elle taille très bien, donc au niveau de la taille on est bien. La seule chose c'est que je trouve que c'est un rien trop décolleté, donc là j'ai mis une petite aiguille où vous pouvez mettre une petite épingle de sûreté, il n'y a pas de souci. Comme ça c'est pas trop décolleté, mais ce que j'ai fait aussi c'est que je l'ai porté dans l'autre sens et franchement ça donne super bien. J'ai juste enlevé l'étiquette. Et donc ça vous fait un dos nu, donc c'est aussi super joli. J'aime beaucoup le détail au niveau des manches. Donc ici en fait au niveau des manches c'est bien repris. Et vous avez cette petite épaulette, cette petite fronce qui donne un super chouette effet. Au niveau de la jupe, je l'ai prise en taille 34, mais malheureusement je trouve qu'elle est un rien trop grande. C'est vraiment une matière hyper élastique, mais je sais même pas s'il y avait numéro 32 en fait. Donc ça c'est du 34, c'est une des plus petites tailles. Bon, c'est pas grave, je la porte un petit peu plus haute pour créer un petit peu cet effet. Mais par contre si je la porte comme ceci, c'est pas très beau et en plus elle est trop longue. Donc moi je la monte bien vers le haut et je vais la porter comme ça en petite robe, j'aime trop. Je vous ai dit que c'était un ensemble mais vous devez quand même l'acheter séparément. Donc deux pièces distinctes, vous pouvez choisir de les associer ou pas du tout. Ok, on passe au deuxième. Alors les filles, 1, 2, 3. Si je dis encore une fois 1, 2, 3, je crois que tu me tues. Alors vous savez c'est la tendance ce genre de t-shirt avec les petites épaulettes, donc j'ai voulu en prendre un pour un petit peu voir ce qu'il valait et il est super beau, la coupe est parfaite. Alors on voit un petit peu à travers mais moi ça me dérange pas du tout pour un petit haut qu'on voit une belle petite dentelle à travers, je trouve ça justement hyper sexy, hyper joli. Bon évidemment je vais pas le porter avec ce soutien blanc, je crois plutôt que je vais partir sur un soutien en dentelle noire parce que je trouve ça super beau en fait, la grande ouverture ici en dessous. Ça laisse un petit peu sous-entendre du sexy, mais bon en même temps on porte un t-shirt donc c'est pas que ce soit hyper sexy non plus. Point de vue de la taille, attendez je prends l'étiquette, je l'ai pris en taille S, on recommence, c'est la taille que je prends d'habitude pour mes petits hauts et c'est très bien. Il est pas long, regardez je vous le montre et c'est très bien parce que ça vous permet de le mettre correctement dans les habits et ça fait pas un effet un amas de tissu en fait, ça fait pas effet boule. Alors voilà. Et je vous montre, moi en fait j'aime bien les faire blouser légèrement, je trouve que ça fait un chouette effet. Alors ce t-shirt, je voulais absolument le porter avec cette jupe. Vous voyez qu'une partie de la jupe, je crois vraiment que je vais devoir me mettre sur une chaise pour que vous puissiez la voir en entier. Bon, je vais me reculer un maximum, on va voir. Non, et si je saute? Non plus. Je vais prendre une petite chaise, ok? Une petite chaise. Si je me... Voilà.
Voilà, donc vous avez pu constater, elle est un petit peu trop grande. Je l'ai prise en taille 34, c'est la taille que je prends habituellement. Mais en fait, ça me dérange pas du tout qu'elle soit trop grande parce que justement, je trouve que ça fait un petit effet loose, un peu boyfriend. J'aime beaucoup. Donc franchement, vous pouvez tout à fait aller pour votre taille habituelle. Au niveau de la couleur du jeans, je trouve que la couleur est parfaite. Ça me fait penser un petit peu à ce Mid Blue 501. J'aime beaucoup. Ce que j'adore ici, c'est au niveau donc de la couture, elle est légèrement V et vous savez bien que ce V, en fait, ça fait un effet un petit peu push-up. Je pense que si elle aurait été plus serrée, elle m'aurait fait un popotin un peu plus volumineux, mais sincèrement, je l'adore, je la trouve parfaite. Bon, vous allez voir, moi j'ai décidé de la porter avec des petites baskets parce que je trouve que ça donne un look hyper casual et décontracté, mais par contre, j'avais imaginé également la porter avec une paire de talons et je vais vous montrer lesquelles j'ai prises. Ils ont vraiment plein de super chouettes chaussures. J'ai remarqué chez Naked Fashion qu'ils font souvent des dupes de marques un petit peu plus luxueuses. Donc parfois, si vous avez un modèle un peu spécifique en tête, il y a vraiment moyen que vous trouviez votre bonheur chez eux. Alors, je vous montre la paire de talons que j'avais décidé de porter avec ce look. Voilà! Elles sont magnifiques. Je vais les sortir toutes les deux, comme ça vous pourrez bien les voir. Alors, déjà, on est sur un bout carré. Vous savez bien, c'est hyper tendance maintenant, les bouts carrés. Mais vous avez également le haut qui est coupé de manière carrée. En général, on retrouve beaucoup les chaussures avec le bout carré, mais le haut ne l'est pas. Donc, je trouve que cette chaussure est vraiment très graphique et j'aime beaucoup. J'aime bien le talon qui est méga original. Regardez-moi ça. Point de vue de la taille, j'ai pris ma taille habituelle, donc je chose du 36 et ça va très très bien. Donc au niveau du cuir, il s'agit d'un cuir qui est légèrement martelé. C'est pas vraiment du python, c'est pas vraiment du serpent, mais il y a une petite structure au niveau du cuir. Je sais pas si on sait vraiment bien le voir au niveau de la caméra, mais je vais essayer de vous le zoomer un maximum. Vous voyez, c'est légèrement martelé. Bon, moi je suis quand même une fille qui porte souvent des talons, donc je suis plus team talon que team basket. Mais là je suis contente de voir que en fait la mode est au talon bas. Bon, on est d'accord que le talon haut c'est beaucoup plus beau au niveau de la jambe, c'est plus joli et tout. Mais bon, là on est en pleine dans la tendance et c'est beaucoup plus confortable. Donc pour une fois, la tendance est avec nous les filles et on va pouvoir porter des talons méga confort. C'est fini les loups-boutins qui font mal aux pieds de 12 cm et que tu as envie de te couper les pieds. Maintenant, on a des petits talons, c'est chouette, non? Donc les filles, on continue avec ce petit haut que je me suis prise. Donc c'est un petit sweater de chez Calvin Klein. J'ai adoré cette couleur, couleur poussin, je sais pas. Je trouve que ce jaune pastel est juste magnifique. Au niveau de la taille, je l'ai pris en taille XS pour que justement il soit pas trop oversize. Je voulais vraiment pouvoir le porter avec une petite jupe ou quelque chose qui soit assez près du corps et pouvoir le mettre à l'intérieur. Alors ici, j'ai laissé la jupe en jeans pour vous montrer parce que je trouve qu'avec le jeans, le jaune, c'est juste trop beau. Ce sont deux couleurs qui s'accordent super bien. Voilà, j'essaye de le rentrer bien à l'intérieur. Donc heureusement que j'ai pris la taille XS. C'est vrai que la matière sweater est une matière assez épaisse et que donc j'avais pas non plus envie que ce soit trop épais au niveau de la jupe ou du pantalon que je mets. J'aime bien aussi porter des sweaters oversize, mais celui-là, je l'avais vraiment imaginé avec des petites jupes ou même avec un short en jeans. Et donc c'est pour ça que je suis partie sur une petite taille comme le XS. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Alors, on change de registre avec cette petite robe bohémienne. Je suis mais absolument fan de cette robe. L'imprimé est juste magnifique. La matière est fluide, mais c'est hyper agréable à porter en plus. Au niveau de la taille, je me suis dit je vais la prendre en 36 parce que j'avais un petit peu peur de prendre du 34 et qu'au niveau des boutons ici ça s'ouvre parce que bon voilà, moi au niveau de la carrure et au niveau de la poitrine, je prends toujours du 36. C'est plus au niveau des jupes, des shorts, de tout ce qui est bas que je prends du 36. Donc j'hésitais un petit peu entre les deux, mais j'ai bien fait parce que justement elle a ce côté un petit peu loose, un peu bohémienne qui voilà, ça permet tout à fait de partir sur légèrement oversize, mais en taille 36 en fait finalement on est bien. Regardez, j'ai même encore de la place. Alors j'ai un énorme coup de cœur puissance 8000, je l'adore.
Néanmoins, je préfère quand même la porter ceinturée, donc je vais vous montrer tout de suite, ça lui donne un effet de malade. Je prends une ceinture ici, bon, j'ai pas pris la ceinture la plus discrète, mais vous verrez qu'elle ne se voit absolument pas là en dessous. Là, ouais, ok. Je l'enroule ici et je place la partie un peu plus voyante à l'arrière. Donc en fait, je la fais blouser légèrement. Et vous voyez, la ceinture ne se voit même pas. Si comme moi, vous hésitez un petit peu au niveau de la taille, mais vous inquiétez pas parce que vous avez en fait les bretelles qui sont réglables. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir le motif. Ah oui, je vais aussi vous montrer une chose, c'est qu'il y a une doublure, donc il ne faut pas s'inquiéter au niveau de la transparence. Ici, donc vous avez la petite doublure blanche. Donc là, je ne porte pas de soutien, mais ça ne se voit absolument pas. Et la doublure descend jusqu'ici. Jusque là, vous avez la doublure, donc il n'y a aucun problème au niveau de la culotte. On ne voit pas à travers. Elle est légère, hyper agréable à porter, je l'adore et j'espère que vous allez aimer le look que je vous propose parce que moi j'en suis absolument fan. On continue avec une maxi dress, je la trouve mais trop belle. Je trouve qu'elle a un petit côté flamenco, elle a une matière de malade et je ne l'ai pas précisé mais celle-ci vient de chez Mango. Comme de nouveau je vous ai expliqué, ils vendent toutes les marques dont Mango et d'ailleurs j'ai des chaussures pour aller avec, je vais vous les montrer tout de suite. Je vous montre d'abord comment je la noue. Alors ici vous avez un beau gros ruban, c'est une très chouette texture, je vais vous montrer. Donc c'est un ruban légèrement satiné et le satin ici il est un peu nervuré. Alors moi en général j'aime bien faire un nœud comme ceci, donc je serre assez bien d'abord. Donc là je suis en train de suffoquer. On ne respire plus et puis on ajuste un petit peu le nœud. Évidemment, il faut que ce soit au moment où tu le fais devant la caméra où ton nœud ressemble à que dalle. Bon, c'est pas grave les filles, on va dire que c'est bien. Ce que j'adore chez cette robe, c'est premièrement la qualité du tissu. Elle a une fluidité exceptionnelle. C'est une sorte de tissu légèrement satiné, mais pas trop brillant parce que le satiné brillant, on n'aime pas, ça fait méga cheap. Deuxièmement, le décolleté. Donc vous pouvez choisir de le mettre dans deux positions différentes. Donc vous avez ici les manches bouffantes qui sont reprises par une sorte d'élastique. Donc ce ne sont pas des manches longues, mais ça fait justement cet effet boule. Mais vous pouvez aussi choisir de les porter comme ça. Alors par contre, il va falloir un petit peu resserrer l'arrière pour être certaine de ne pas se retrouver à poil. Je vous montre. Ici, vous avez donc une sorte de petite ficelle qui vous permet de resserrer. Et donc si vous décidez de porter la robe comme ceci avec donc les épaules apparentes, eh bien il faudra tout simplement resserrer au niveau de la ficelle, au niveau du dos. Moi j'aime beaucoup porter des petits tops comme ça avec les épaules apparentes, je trouve ça hyper beau. Je vais pas dire canon parce que je l'ai dit au moins déjà 1000 fois sur la vidéo. Je trouve ça tout simplement délicat, super beau, le fait qu'on voit comme ça les épaules. Par contre, il faudra pas oublier de couper ces petites lanières qui se voient, qui sortent toujours au mauvais moment. Wouh! Oh mon Dieu! Ça c'est fait, je me tape un phare. Alors point de vue de la taille, je l'ai prise en taille XS. Je crois que j'ai vu directement qu'elle avait l'air très large, très loose et puis je me suis dit si jamais c'est trop petit au niveau de la poitrine, pas de stress, sein dos nu, je pouvais tout à fait régler à ce niveau là, donc je me suis dit go pour le 34. Alors juste une chose, point de vue de la longueur, je vais devoir la faire raccourcir de au moins 3 cm parce que là elle traîne par terre, c'est juste pas possible. J'ai mis une paire de talons, donc la petite paire de talons blanche, mais là il y a ça qui est au sol quoi, au moins 5 cm. Donc voilà, je l'adore, elle est trop belle. Je vais vous montrer les chaussures que j'ai également prises de chez Mango. J'arrive. Les voici. Donc ici j'ai choisi une paire de mules. Mais attendez, je vous montre quelle paire de mules. C'est une petite paire à effet sirène, mais je meurs. On dirait une écaille de poisson en fait. Et elle est légèrement irisée. On a l'impression qu'il y a l'arc-en-ciel de couleur pastel qui reflète dedans. Je vais déposer la boîte. Hop, voilà. Je vais vous les montrer de plus près.
Donc ici on est sur un plexi transparent, mais il a une sorte de couleur à l'intérieur. On dirait aussi que ça reflète un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel. J'aime beaucoup cet effet légèrement irisé. Au niveau du confort, total confort, aucun problème. Donc le talon n'est pas excessif, sincèrement j'ai l'habitude de porter des talons beaucoup plus hauts. Pour la taille, j'ai pris ma taille habituelle. Chez Mango, ils taillent ni grand ni petit en règle générale. J'ai plusieurs paires de chaussures de chez eux et franchement j'ai jamais eu de surprise, c'est toujours la taille juste, donc prenez votre taille habituelle. Lorsqu'on part sur une chaussure nude, en général on risque pas trop de se tromper et on sait que c'est une chaussure qu'on va beaucoup mettre parce que le nude va avec tout, et en plus là, comme il y a ce petit effet un petit peu irisé, et bien d'autant plus ça va être encore plus joli, vous pourrez la sortir avec plus de couleurs. Alors les filles, quoi de mieux pour l'été que le satin? Cette jupe, c'est comme si je n'avais rien sur moi, elle est hyper légère. On dirait vraiment que la matière est très très fine. D'ailleurs, petit détail important, elle est tellement fine qu'il ne faut pas porter de sous-vêtements en dentelle. Vous verrez sur la vidéo ou sur la photo, je sais plus trop, mais je porte en fait une petite culotte en dentelle en dessous et ça se voit. En fait, on ne voit pas vraiment la transparence, on ne voit pas la couleur de ma culotte, mais on voit la texture de la dentelle. Au niveau de la taille, je l'ai prise en taille 34, ce qui est ma taille habituelle pour tout ce qui est jupe, short et pantalon. Ici, elle est refermée par une petite tirette invisible, je trouve ça très sympa. Et par contre aussi, elle a un petit détail, c'est qu'au niveau de la tirette, vous avez ces fameux petits crochets qui permettent que lorsqu'on s'assoit, la tirette ne risque pas de s'ouvrir et qu'on se retrouve l'effet salaire. Je la trouve magnifique, c'est vraiment une jupe originale. Bref, je l'adore, ça va vraiment être une pièce maîtresse de ma garde-robe de cet été. Je sais pas vous, mais en tout cas moi en été j'aime beaucoup porter des looks all white, look monochrome, mais surtout dans les tons clairs. Et en général le all white je le fais très souvent. Donc c'est pour cela que je suis partie sur ce pantalon blanc assez large, assez boyfriend. Par contre je l'ai pris en taille 34 et il est super grand, je vais vous montrer. Bon, je veux bien qu'il soit oversize, mais là il y a un problème au niveau de la taille, il est vraiment... Regardez, sur le côté on va bien le voir. Il y a tout ça enlevé. Donc là, malheureusement, à moins que c'est pour le porter comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas trop le coup de cœur pour ce pantalon. Sinon, pour toutes celles qui ont l'habitude de porter ce genre de pantalon et qui ont flashé dessus, au niveau de la matière, c'est un jeans. Donc il est pas du tout stretch, c'est vraiment la matière jeans. Par contre, il est plutôt léger. Au niveau de la transparence, ici, on peut percevoir les poches. Mais si vous mettez des sous-vêtements de couleur nude, il n'y aura aucun problème, vous ne les percevrez pas à travers le pantalon. Et voici le dernier ensemble que je voulais vous montrer. Alors, comme on dit, on a gardé le meilleur pour la fin. Et ici, je trouve que c'est vraiment le cas. Cet ensemble est juste magnifique. Il respire l'été, il est... Waouh! Seul petit bémol ici, c'est que lorsque c'est un set, vous devez choisir votre taille. Donc moi j'ai choisi la taille 34 parce que en dessous je mets toujours du 34 et puis je me suis dit ce n'est pas très grave, au-dessus c'est un nœud, on peut tout à fait le nouer et jouer un petit peu avec, mais le problème c'est que je trouve que malgré tout il manque un petit peu de tissu sur cette zone là, mais bon c'est pas très grave, je le porterai exclusivement en vacances. Super beau détail au niveau des manches, ici vous avez en fait une sorte de petite épaulette. En fait il y a du tulle à l'intérieur, c'est pas une vraie épaulette, c'est juste quelques petites feuilles de tulle et ça donne un super chouette effet, hyper élégant. Au niveau de la jupe, vous avez cette fente qui est juste magnifique, elle est très bien placée, pas trop haute et donc lorsqu'on marche on peut rien percevoir. Je trouve que l'imprimé qu'ils ont choisi ici respire l'été, ce sont des cocotiers, des petits palmiers, ça donne envie de vacances et d'évasion. Oui, petit détail au niveau de la jupe, si vous hésitez entre deux tailles, ici à la jupe vous avez un élastique. Une petite chose que je vous ai pas précisé, c'est la marque Trendyol. En fait, c'est également une marque que Naked Fashion vend. Il y a des très belles choses à des prix tout à fait raisonnables. Donc ici, je vous ai proposé un petit look assez décontracté avec des petites baskets. Mais par contre, je vois tout à fait l'ensemble également avec une petite paire de talons. Je pense que ça peut donner un super chouette rendu. Voilà les filles, c'était ma sélection Naked Fashion. J'espère que ces looks d'été vous auront plu. J'ai adoré passer ce moment avec vous, même si j'en peux plus. J'ai galéré pour tourner cette vidéo, j'ai plus de salive, je sais même plus parler. Mais bon, je pense que cette tenue en valait vraiment la peine. Donc les filles, n'oubliez pas de me mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Mouah.